Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons voir comment insérer des images au sein d'un document web en utilisant des adresses relatives. Donc, on revient ici au niveau de notre éditeur de code ici. Donc, pour utiliser des adresses relatives, si vous voulez, on peut enlever cette adresse-là et ça également. Donc, utiliser des adresses relatives signifie que nous avons l'image au sein de notre arborescence ici, c'est-à-dire au niveau de notre dossier principal. Donc, ce que nous allons faire ici, soit on met les images ici, au même emplacement que le fichier, mais ce que nous n'allons pas faire, puisque c'est ce que je vous ai tout le temps dit, il faut bien organiser vos fichiers. Là, nous avons déjà un fichier HTML, il n'est plus normal, il n'est plus cohérent d'avoir encore d'autres fichiers qui ne sont plus de type HTML, puisque les images ne sont pas des fichiers HTML. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, du coup, pour cela, nous allons créer un dossier. Si l'on veut, on va créer un dossier qui va s'appeler image. Voilà, image, tout simplement. Et dans ce dossier-là, maintenant, on va pouvoir ranger nos images. Alors, pour commencer, si vous voulez, on ira rapidement. Bon, déjà, je vais allumer le serveur. Et puis, on ira chercher des images libres de droit. Alors, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous disais quoi? Je vous disais qu'il ne faut pas oublier de mettre le Alt. Voilà. Nous avons mis le Alt. Le navigateur a tenté d'afficher l'image. Il n'a pas trouvé l'adresse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement affiché quoi? Il a simplement affiché ici ce que nous avons mis dans les Alt. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, on va chercher des images libres de droit. Donc, on ira sur le site Place. Alors, j'ai oublié le nom de ce site-là. Mettons, oui, c'est Pissa by, je crois. Voilà, ça nous propose ça déjà. Voilà. Pissa by, et puis voilà. Donc, c'est un site web qui vous propose des images libres de droit et gratuites à télécharger. Donc, ça veut dire que ces images-là, pour les utiliser et aller dormir tranquillement. Donc, on ira chercher, si vous voulez, développeur ou plutôt dev web par exemple. Voilà, on va mettre ce mot-clé là. Pour voir, ça va nous faire des propositions. Oui, là, ça nous fait des propositions magnifiques. Si vous voulez, on va prendre cette image là par exemple. On clique dessus. Alors, notez que vous pouvez prendre n'importe quelle image. Il n'y a pas de... Alors, moi, bon, là, je pense que on n'a pas d'image. Donc, mettons développement web. Là, on va voir si on aura. Voilà, ça nous fait des propositions maintenant. Là, c'est plutôt sympa. Donc, ce qu'on va faire ici, si vous voulez, moi, je prends cette image-là, par exemple. Je vais prendre ça. Et je vais télécharger. Tac, tac, on peut choisir la taille que l'on veut. Bon, là, c'est bon, on va télécharger. Je ne suis pas un robot. Alors, les montagnes ou collines. Voilà, voilà. Alors, là, c'est bon, on valide. Alors, notez que si vous créez un compte, ça ne va pas vous demander chaque fois de faire ça. Voilà. Donc, on va télécharger. Et là, l'image est téléchargée. Alors, j'irai voir où ça l'a téléchargé. Bon, ça m'a mis l'image dans mon dossier téléchargement. C'est pas là où moi je veux le mettre. Je veux le mettre dans le dossier de mon projet. Donc, ce que je vais faire, c'est simple. Je vais copier l'image en faisant CTRL-C pour copier l'image. J'irai sur mon bureau, sur l'emplacement où j'ai mes fichiers. Je suis au niveau de adresse relative. Voilà, insertion image, adresse relative. J'ai un dossier image. À l'intérieur, je fais CTRL-V pour coller l'image. Alors, faites vraiment attention. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace à l'intérieur du nom de l'image. Ça, c'est très important. Si vous ne prenez pas ça en compte, vous aurez des problèmes après. OK? Je vous ai déjà dit ça une fois pour les noms de dossier, pour les noms du fichier HTML. Eh bien, ça va également à l'endroit des noms d'images et de vidéos. Alors, maintenant que ça c'est fait, revenons alors au niveau de notre éditeur ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut indiquer ici? On veut indiquer l'adresse relative de notre image.
Alors, est-ce que l'image se trouve à l'emplacement de notre fichier index.html? La réponse est non. Et là, où est-ce que se trouve l'image? Il faut rentrer dans un dossier qui s'appelle image et c'est après qu'on retrouve l'image. Donc, ce que je vais faire ici, je dirais que à partir de la racine, il faut aller dans le dossier image et il faut aller dans le fichier, il faut prendre le fichier, pardon, programming, voilà, tout ça. J'enregistre ça, je reviens ici au niveau de ma page ici et voilà, je vois que ça m'affiche l'image. Sauf que ça prend quand même toute la taille, hein, on ne voit plus rien d'autre après. Alors, on peut agir sur la taille en ajoutant un attribut supplémentaire qui s'appelle width, width pour la largeur. Et cette largeur-là, si vous voulez, on va être modeste, hein, on va mettre 600 par exemple. Alors, l'unité, les unités, c'est en pixels. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur les unités là, puisque je vais revenir là-dessus en détail en CSS. Mais ce qui est important à noter, c'est que quand vous mettez ici un nombre ici, ce nombre-là sera appliqué pour la largeur. Lorsqu'on enregistre, qu'on revient ici, là, on voit maintenant que là, on a une image qui est un peu raisonnable. Hein. Voilà. Et de la même façon, on peut également agir sur la hauteur hein, en ajoutant, si vous voulez, weight. Là, je mets 300. On va voir, on enregistre. Lorsqu'on revient ici, voilà, il y a quand même un léger changement, je crois. Hein. Voilà. Donc, voilà un peu pour les images. Maintenant, imaginez maintenant que on crée un autre dossier, par exemple, qui s'appelle Asset. Asset, par exemple. Alors, et dans ce dossier-là, on met le dossier image. Qu'est-ce qui va se passer? Je reviens ici. Et là, on n'arrive plus à afficher l'image. Pourquoi? Parce que on n'a pas trouvé l'adresse de l'image. Enfin, l'adresse qu'on a indiquée, le navigateur est parti là, il n'a pas retrouvé le fichier qu'il est censé retrouver. Et c'est tout, c'est la raison qui fait que on n'arrive pas à afficher l'image. Donc, il faudra simplement revenir ici, regarder, ah tiens, on a fait une erreur. Il fallait mettre d'abord Asset, donc on va corriger. Asset, il faut aller dans Image et voilà. Là, c'est bon, on enregistre et lorsqu'on revient maintenant, voilà, tout se passe correctement. Donc, on va mettre encore une image, hein, si vous voulez, avant de terminer ça. Donc, alors ça, c'est des images qui sont payantes, hein, donc voilà. Donc, ici, alors quand je dis sont payantes, c'est des images, déjà quand vous faites des recherches, vous avez des images voilà, sponsorisées. C'est ce que vous avez ici en bas là, hein, voilà. Vous ne prenez pas ces images-là. De toutes les façons, ça va vous demander après de payer, donc voilà. Donc ici, ça, on peut cliquer là-dessus, aller voir. Ça, c'est pas mal, hein. On peut télécharger, hein, si vous voulez. On télécharge, oui, ça nous embête un peu, hein. Chaque fois, bon, pensez à créer un compte comme ça, au moins, ça ne va pas vous faire chier à chaque moment. Et maintenant que c'est bon, je télécharge tout simplement. Et là, je vais encore à l'emplacement du fichier. CTRL-C pour copier. Je reviens au niveau de mon dossier. Voilà, relative. Et je vais dans Asset, Image. Et je mets tout simplement, je fais CTRL-V pour coller l'image. Et là, je reviens ici. Alors, pour avoir l'image, c'est simple. Hein? J'indique l'adresse. Et là, c'est plutôt walk. Voilà. Là, on peut revenir ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que l'image s'affiche correctement. Sauf que, comme tout à l'heure, ça prend toute la largeur. Et on peut ajuster tout ça convenablement. Et là, c'est bon, vous voyez? Là, c'est bon. On peut agir également, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la hauteur. Donc, je prends ça. Alors, attention, je copie tout simplement. Alors, je copie et je mets ça tout juste là. Voilà. Et vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les images ont les mêmes tailles en largeur comme en hauteur. Donc là, c'est bon. On vient d'insérer des images en utilisant tout simplement des adresses relatives. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Une fois encore, il ne faut pas mettre des images que vous trouvez sur Internet.
Ça, je le dis, je le redis parce que c'est des erreurs que les développeurs débutants commettent. Et ça, c'est pas des erreurs qui sont pardonnables. Imaginez que vous travaillez pour un client. Si vous utilisez des images qui ne sont pas libres de droit, eh bien, forcément, les conséquences, c'est vous qui les assumez. OK? Voilà. Maintenant, si c'est un client qui vous demande de lui créer un site web, ben, soit lui-même, il vous fournit ses images, ce qui peut se faire, hein, ou bien lui dit, ben voilà, j'ai pas d'image, est-ce que vous pouvez me trouver des images? Mais là, c'est pas vous qui allez lui trouver les images. Vous allez lui facturer les images, tout simplement. OK? Vous lui facturez. OK? Et quand vous lui facturez, vous allez tout simplement, il y a des sites sur lesquels vous pouvez retrouver des images à vendre. Vous voyez? Vous pouvez aller alors ici sur Pisa, enfin, pardon, eStock, pardon, c'est un site sur lequel vous aurez des images à acheter. Hein. Voilà, vous pouvez acheter des images là. Vous pouvez également trouver des images gratuites ici. Alors, pourquoi vous allez lui facturer une image alors que peut-être vous pouvez retrouver ça gratuitement ici? Mais c'est un temps que vous prenez pour venir chercher ces images-là. Même si c'est gratuit, c'est un temps que vous prenez pour venir. Et ce temps-là, vous auriez pu l'utiliser pour développer. Vous voyez, donc du coup, à aucun moment, vous ne dites à un client, voilà, il y a un site gratuit. Bon, bref. Après, vous pouvez lui dire, mais si lui-même il le fait, tant mieux. Mais si vous prenez ce boulot-là, bah, même si vous allez sur cette banque-là, bah, vous lui facturez, hein, voilà, un prix modeste pour que, voilà, pour prendre uniquement des images qui sont libres de droit, soit achetées ou bien des images gratuites mais libres de droit et pouvoir l'utiliser. Maintenant, il y a une chose. Imaginez que c'est le client qui vous donne directement les images. Là, il faut qu'il y ait une décharge. Ça, c'est très important parce que souvent, vous avez un client qui trouve des images sur Internet comme ça, il vous ramène. Là, attention, vous lui faites signer une décharge comme quoi c'est lui qui vous a fourni les images. Comme ça, s'il y a un problème demain, vous êtes protégé. Vous êtes un professionnel. Votre travail, vous devez le faire en ayant la conscience tranquille. OK? Donc, voilà. Donc, il y a de ces cas-là qui arrivent. Il faut vraiment faire attention. Ne vous faites pas berner parce que souvent, des développeurs débutants, ils se font avoir parce que le client lui donne les images. Et après, quand il y a un problème, le client dit, c'est le développeur qui a fait. Hein. Vous voyez? Et s'il n'y a pas une preuve écrite, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire. Je suis très content de faire cette partie avec vous. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.